avez eu un rude combat hier, vous avez pris le temps de vous reposer, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre, vous vous êtes donc relevé un peu tard dans la matinée, vous avez pris le temps de manger, la dame a continué à s'occuper de son mari qui ne comprend visiblement pas ce qui se passe mais qui est toujours attaché, qui n'a pas été prévenu de peur qu'il soit de mèche ou pas avec les decks bleus. Vous avez de votre côté bénéficié donc de ces soins, donc elle vous a donné de quoi manger, de quoi vous restaurer, vous avez pu souffler et surtout vous avez été, notamment Targalmir et Baldrom, dédrogués si j'ose dire, donc elle vous a fait Ouais. boire des onguents et notamment une mixture pour vous permettre de retrouver la pleine possession de vos moyens. Donc on est en début d'après-midi, elle est dehors, visiblement partie chercher de l'eau. Vous êtes à l'intérieur de la maison où vous avez siégé jusqu'ici pour savoir ce qu'il se passe. Donc ici, en haut à droite, mais de larron, vous étiez en train de discuter de la dissipation du poison et des effets éventuels qu'il pouvait avoir eu jusqu'ici, et vous constatiez l'un comme l'autre que vous n'aviez pour le moment aucune séquelle, et vous espériez que ça reste de même. Célène est ici, en train d'affûter ses épées, elle rumine toujours plus ou moins de ne pas avoir pu charcuter du fermier mal intentionné. Ceci étant dit, une bonne nuit de sommeil l'aura aidé à maintenir consistance et à ne pas vriller complètement. Du côté de notre adorable elfe noir, tu as réussi à retaper ton armure, mis à part le flanc droit, qui a encore une petite faiblesse, qui fait que tu n'as que 3 points d'armure sur 4. Tu as entretenu ton équipement, tu es très globalement dans une relative bonne forme. Et tu as constaté, vous avez tous constaté les uns les autres, que vous étiez de nouveau en forme. Et ça tombe bien parce que pile à cet instant, votre hôte arrive par la porte, un seau d'eau dans les mains. Visiblement, elle vient remplir ses réserves. Tergalmer, tu es le plus proche de la porte. Est-ce que tu veux t'adresser à elle ou est-ce que tu la laisses passer? Ah, je la laisse passer en la saluant. D'accord. Elle te salue également. Baldrom, elle passe pas loin de toi. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oh bah, je la regarde, bon, ni mauvais, enfin, ni bon, parce que bon, à la fois, elle a essayé de m'empoisonner et je l'ai su, sans doute, mais en même temps, elle a rattrapé sa connerie, donc à la fois, j'ai pas envie d'être amicale, mais à la fois, j'ai plus d'animosité contre elle. Ok, Donc je très suis bien. juste neutre, je la regarde juste. Elle, de son côté, elle te fixe et elle fait une petite moue. Elle a pas eu l'occasion vraiment de te parler depuis que tu as repris connaissance, hein. Tu as repris connaissance ce matin, tu étais en forme, tu as pris le temps voilà, de te remettre un petit peu, donc elle t'a pas vu. Elle t'adresse un regard gêné, elle te dit je suis vraiment désolé, maître nain. Je ne sais pas s'ils vous ont expliqué, mais j'aurais aimé avoir une autre solution. J'accepte vos excuses, je vous remercie de d'avoir le courage de me les adresser. Sachez que du coup, en prenant en compte la situation, je ne vous en tiendrai pas rigueur. J'aurais sans doute fait la même chose à votre place. Merci beaucoup, dit-elle sobrement. La femme ensuite s'approche de la table, elle est désormais à ta portée. Célène, tu la vois poser son seau d'eau et tu la vois trifouiller des choses d'autres sur la table, donc des éléments qu'elle avait laissés. Sans doute prépare-t-elle quelque chose vu qu'elle a fait quelques pactages. Est-ce que tu veux t'adresser à elle? Non, je lui jette un regard mauvais en passant. Très bien. Donc pour finir, Delcar, toi tu sais qu'elle est derrière toi, tu regardes. Salut Lizuka, ça va? Pour le chat, excusez-moi. Tu te tournes, tu la vois en train de préparer des quatre petits sacs. Est-ce que tu veux dire quelque chose de ton côté? Bah écoute, bon déjà je lance un petit regard vite fait à Célène, histoire de dire pas bouger, Pas bouger. pas touche, pas touche, pas touche la madame, elle a été gentille, pas touche. Mais c'est pas un Doberman. C'est un Vas-y, le pitbull, faire. c'est encore pire. On n'a pas la même notion de gentille. Bon, très bien. Voilà, donc je lui fais un petit regard, histoire de dire bon, attends encore un peu, on va y aller, t'inquiète. Et bah du coup oui, je vais lui parler à la madame très vite fait cette fois-ci, hein.
Très bien. On va essayer de faire court cette fois-ci. Donc bah déjà je la salue. Euh, salutations madame. Merci encore de nous avoir permis de dormir chez vous cette nuit. Je vois que vous avez l'air de préparer des pactages, ce n'est pas pour nous j'espère. Elle te, elle te souffle un petit rire. Elle te dit, si, si, ce sont des pactages pour vous. J'ai emballé dans 4 petits sacs. Vous avez chacun une miche de pain et je vous ai rajouté des petites baies. Ce sont comme des petites mûres qu'on fait pousser à la ferme. C'est pas grand chose, mais je sais que vous allez voyager, donc je me permets de vous préparer ça. Et est-ce que je connais, en HRP évidemment, est-ce que je connais nos stocks à peu près de provisions? Alors, comme je l'avais dit, quand vous étiez à votre campement, donc vous avez tous sur vous une cinquantaine de pièces d'argent et vous aviez du stock pour à peu près 3 jours. Donc, en Ouais, partant, donc là, vous on peut êtes à. assumer qu'il reste encore 2 jours? Oui, un jour et demi, 2 jours. Vous avez, voilà, encore un peu. Ouais, bon, étant donné qu'on va se diriger vers chez les Dagues Bleus, je pense qu'ils ont des petites réserves, on pourra toujours servir là-bas. Pas faux. Euh, Bah du coup, je vais reprendre le RP. Euh, non, vous embêtez pas. Enfin, du coup, je lance un petit regard aux autres. Après, je sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, gardez vos réserves. Les temps sont suffisamment durs. On a de quoi faire. Elle a l'air un petit peu déçue. Bon, très bien. Un cadeau ne se refuse pas, voyons. C'est une simple politesse d'accepter une belle attention comme celle-ci. Et puis si vous n'avez pas encore confiance en moi, je n'ai vraiment plus de stock. Hein, je vous ai montré hier, je n'ai plus rien en herbes soporifiques. Hein, ce n'est pas drogué. Ah non, 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 c'est pas du Alors, tout une question de confiance. C'est une simple question pour, de logistique par rapport à vous. Simplement, vos réserves, il faut que vous les gardiez pour, bah, au cas où ça pourrait se passer plus mal pour vous. Enfin voilà, c'est juste de la précaution pour vous, pas une méfiance. pour lui faire plaisir, là, tout de suite, je prends l'un des sacs, j'arrache un morceau de pain, je le mange. Oh, très bon, merci beaucoup. Et elle tombe par terre. Bon, Oh mince, de l'arsenic, zut. Oh, j'ai laissé de l'arsenic dans le pain, qu'est-ce que je suis cru. Oh là là. Ah bah alors là, si je suis ressuscitée, la meuf, je la coupe en deux, hein. Clair et net. je crois qu'on n'aura pas le temps, Célène 500 qui l'a occupé. Oh. Et le nain il tombe et juste après t'as la tête qui roule. Je l'avais prévenu. Bon, ok, très bien. Donc elle voit le nain faire, elle a un sourire, donc elle te regarde, Elgar, et elle te dit, vous savez, dans la région, on est très porté sur l'hospitalité, c'est une région qui est pas forcément très fréquentée. Donc, je tenais vraiment à vous offrir ça. Célène, tu m'as fait rigoler, putain. M'a dit voilà, dans la région on n'est pas sur l'hospitalité d'autrui, c'est une région qui est pas forcément très facile, donc je tenais vraiment à vous offrir ça parce que vous auriez pu me tuer et juste moi et mon mari et investir la maison et y rester. Vous ne l'avez pas fait, malgré ce que En j'ai. HRP, on peut encore. Vous ne l'avez pas fait, Oui. donc je voulais vous remercier. Bon, et bien, dans ce cas-là, je vais accepter. Je vais accepter. Merci encore infiniment bah, pour l'hospitalité dont vous avez fait preuve à notre égard. Je vous en prie, donc là, elle s'écarte de la table où il y a les pactages, et je vous en prie, servez-vous, prenez. Voilà. Et donc du coup, pendant que vous êtes en train de vous servir, elle place ses mains devant elle et elle vous dit, alors comme je vous l'ai dit, pour trouver les Dagues Bleus, vous suivez la route du nord. La route va longer les dernières falaises que vous avez à parcourir. Normalement, vous allez surplomber Krulfeld d'ici 1 heure et demie. Vous pourrez voir un petit peu le village de loin. Si vous continuez sur le chemin, qui de toute façon il n'y en a qu'un, donc on ne peut pas vous perdre, continuez sur le chemin et le camp des Dagues Bleus se trouvera justement avant que la vraie descente entre guillemets vers la ville s'amorce. Par contre, vraiment faites attention, j'ai entendu dire qu'ils étaient bien armés et qu'ils avaient peut-être. Enfin voilà, vous êtes 4, vous êtes des aventuriers, mais quand même allez-y doucement parce que si vous vous faites avoir, ils vous feront aucun cadeau. S'ils On sont part aussi bien toujours déjà. équipés que les derniers, on devrait pas avoir de mal. On part avec un avantage, on n'est plus drogué. Tu la vois qui baisse les yeux. Oui, oui, vous êtes en pleine forme. Je suis désolé. Bon, Tu sens sur son visage que ça la pèse, ça lui pèse quoi. Elle est pas bien. j'ai, J'ai-
en rigolant, je fais allons bon, c'est du passé tout ça. Perso, ça m'a offert une bonne nuit de sommeil. Je suis requinqué. Allez, on y va. Ah bah tiens, j'avais ma caméra qui avait bugué sur le stream, j'adore. Excusez-moi, je viens de revenir. Alors, donc très bien, donc j'imagine que vous prenez tous le chemin de la sortie. À part si... Je les laisse s'éloigner un petit peu. Je vais Très juste bien. dire un dernier mot à la dame quand on sera plus ou moins tout seul. Bien sûr. Avant de partir, je mets une main sur l'épaule de la dame D'accord. et je lui dis que les terres soient avec vous. Elle te regarde et elle te fait un sourire tout à la fois gêné d'avoir essayé de te tromper et elle te remercie de pas lui tenir rigueur de son comportement. Et personnellement, juste avant de passer le pas de la porte, je lui adresse un petit hochement de tête en mode t'inquiète. Ça marche. Du coup, vous vous retrouvez plus ou moins seul, avec tes compagnons qui sont en train d'avancer, évidemment. Elle te De toute regarde. façon, ça va pas prendre longtemps. Elle te regarde, elle te dit vous êtes quand même très curieux pour un elfe noir. En quoi je suis curieux? Vous sauriez m'expliquer? J'ai entendu dire que les elfes noirs étaient des barbares sanguinaires qui torturaient les autres espèces mortelles et qui jetaient en pâture leurs victimes à des araignées géantes. Donc c'est vrai que quand je vous vois être aussi bienveillant avec moi, j'ai tendance à me dire que bon, vous êtes bizarre quand même. Excusez-moi, hein, c'est peut-être pas... Non, mais il n'y a pas de souci. Vous savez, les légendes sont plus ou moins fondées. Après, nous sommes une société qui est très renfermée sur elle-même. On se protège les uns les autres. Et surtout, en tant que militaire, notre mission première, c'est surtout de protéger les plus faibles. Vous faites partie de ces gens-là. Certes, vous n'êtes pas de notre espèce, mais à quoi bon vous tuer? Il n'y a pas d'honneur dans un tel combat, dans une telle entreprise, au final. Vous n'êtes pas une ennemie, vous avez plus agi par désespoir qu'autre chose, donc voilà, il n'y a pas de raison pour que un tel sort puisse vous être réservé. Par contre, et là je lui fais un petit sourire mauvais, par contre, c'est pas vraiment ce que je réserve au Dague Bleu. Bon courage, vous devriez rejoindre vos amis, ils ont déjà pris de l'avance. Donc du coup, à mon tour, moi aussi je lui place la main sur l'épaule, j'ai été un petit peu devancé. Ouais, j'ai déjà fait la dernière, enfin, RP parlant, je l'ai déjà fait hier, donc ça va. Elle devrait pas avoir trop peur. Non, elle te Mais regarde. du coup voilà, donc je réitère plus ou moins la promesse que je lui avais fait. Si jamais on vient trouver un peu d'or et quelques vivres, à défaut que les autres m'accompagnent, je reviendrai vous déposer tout ça. Ben, vous êtes un grand seigneur, merci beaucoup. Bon, le Bourdaker, il rame plus d'oreilles pointues. Il a Alzheimer surtout. Comment ça, j'ai Alzheimer? Mais non. Ah ouais, là, c'est plus de la bonté, c'est le niveau au-dessus. Ah bah... Bon, on m'a appris à faire comme ça. Bah, moi, s'il y a quelqu'un qui meurt pendant le combat, je reviens la buter. Il drague, surtout il drague. Du Oh coup, non. vous sortez de cette petite ferme. Vous avez donc le chemin vers le nord, vu qu'il fait désormais plein jour. Vous voyez bien le pont, le chemin qui part vers le nord. Donc ce n'est plus un chemin en pente, hein. On est sur un chemin qui est un peu plus linéaire. Vous êtes plus ou moins sur l'un des plateaux de cette colline que vous avez gravi. Voilà, que vous avez, si vous avez du chemin à faire, il ne sera pas aussi pénible qu'il ne l'a été hier. Yes! Vous voulez y aller directement, avancer, dépasser vos tokens, ou est-ce que certains veulent peut-être, je sais pas, rester ici, regarder des choses, je ne sais. Juste avant de partir, est-ce que j'ai en vue le mari? Alors le mari est toujours à l'arrière de la maison, attaché. Oh! Oui, Attends, je vais retourner, je vais repasser la tête, c'est à travers la porte. Pensez à détacher votre mari quand même, hein. Le danger c'est pendant la nuit, pas pendant la journée. oui, mais J'ai dégommé son petit bandage, la il- pauvre paysanne. elle te dit, il dort encore, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de son cas, je crois que j'avais un peu trop chargé sa tasse hier. Ah! D'accord. Ben, Calmez-vous. vous m'avez dit que c'était un danger, alors moi j'ai eu une dose de cheval. Oui, mais il reste humain quoi qu'il arrive. Enfin, je crois. Ça, c'est pas sûr. Ah, le pauvre, le mec, il va pioncer pendant 3 jours non-stop, il va se réveiller, il va exploser les chaînes. Ah!
Oh, bizarre. Euh, Bon, allez, du coup, je referme la porte et je suis Très le bien. reste du groupe. Dis-moi. Juste par- Oui. Juste par curiosité, il n'y a rien dans le puits. Non, c'est un puits banal avec un petit De l'eau. dispositif pour aller chercher de l'eau avec un seau. C'est très classique. Ok. Ok. Oh, Et, le mari et blanc. là, tu trouves un anneau en or. La MJ qui fout la merde avec des quêtes Balance 2, on secondaires. n'a pas que ça à foutre avec les intrigues secondaires. Très bien. Donc, vous partez d'un pas commun, j'imagine. Très bien. Vous allez marcher pendant l'équivalent d'à peu près une petite heure et demie avant d'arriver à ce fameux flanc de collines qui surplombe, vous le voyez, en contrebas, la ville de Krulfeld. Donc vous la voyez, c'est une ville un petit village, un peu paysan, avec 4 tours de garde, quelques petites palissades ici et là. Le village d'ici n'a rien de très très impressionnant. Il ne semble pas avoir de choses particulières. Ceci Il y a étant- quand même des tours de garde. et il y a évidemment, c'est un village isolé dans une région isolée. Pour éviter peut-être des pillages ou autres, il vaut mieux avoir des tours de garde aux entrées. Alors justement, maintenant que vous êtes ici, je vais à tous vous demander un jet de physique en perception, je vous prie. Alors, 67 pour Baldrum, 13, 38, 24. Ok, donc à part Baldrum, tout le monde est plus ou moins alerte. J'ai pas vu mon jet, je sais même pas combien j'ai fait. 38, cher Oh, ami. il a pris le côté. Ah, bien. Baldrum, il va encore croire que c'est un lapin. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, Baldrum, il est penché au niveau d'une des barrières. Il vous dit, ah, c'est quand même vachement beau, hein. Ah, ça me rappelle ma montagne. Et là, il commence à parler d'une histoire de son chez lui. Et à ce moment-là, donc les deux elfes, vous avez vos oreilles qui frétillent. Et Targalmir, tu sens à travers la terre que il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et justement, étant donné que vous êtes alerte, je me permets de vous révéler l'ensemble du terrain. Si jamais C'était bien la peine de se faire chier à masquer la moitié. Je ne savais pas si vous alliez le jouer de jour ou de nuit, donc je me permets toujours de masquer mes cartes. Je suis un MJ prévoyant. Et bien, Effectivement. Eh bien, justement, chers amis, voici que, tandis que vous tendez l'oreille, vous entendez comme des mots, voilà, vous entendez des mots, des murmures, ah oui, voilà, vous entendez des gens discuter juste à votre arrière. Alors, vous ne les avez pas vus en arrivant à cause de la végétation et surtout du grand arbre qui est derrière vous, dont les feuilles tombent, qui est assez touffu au niveau de sa végétation, du coup, vous n'avez pas vu. Cependant, vous êtes certain que derrière vous, un groupe de personnes est en train de discuter. Silence, des gens. Oula, excusez-moi les viewers, j'ai zoomé comme un singe. Et est-ce que je vous ai raconté aussi que par chez moi, il y avait un joli lac comme ici? Est-ce que l'un de vous veut Silence. arrêter... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a des gens pas loin. Alors, je vais vous faire jouer dans l'ordre de réussite de vos jets. Donc, Célène, tu es la première à voir ce petit quatuor juste derrière vous. Qu'est-ce que tu fais? Je me rapproche derrière l'arbre en restant à couvert pour essayer d'identifier de qui il s'agit et ce qu'ils disent. Très bien. Alors, je te laisse déplacer ton token et tu vas me faire un jet de physique avec discrétion. Elle est grimpée tout en haut de l'arbre. Non, l'arbre est posé comme ça, mais mon mec, elle est passée en dessous, évidemment. Par contre, si le machin est mal foutu. Alors du coup, Célène, telle une panthère, se glisse à travers les feuillages, grimpe un petit peu à l'arbre de temps en temps, si jamais c'est nécessaire, et tu observes au niveau de tes larrons. Alors ces personnes sont habillées comme des gens des dagues bleues, donc il semblerait que ce soit eux, des membres de pas de cette guilde, mais de cette faction avec laquelle vous avez eu quelques petits problèmes. Tu repères 4 personnes. L'un d'entre eux semble avoir une épée et un bouclier, c'est une sorte de fantassin classique. Un autre de ses compères, lui, a à la ceinture, je vais y arriver, un long sabre, donc un sabre un petit peu bâtard, tout à la fois une main et deux mains, qui te rappelle un peu les sabres elfiques. Sans doute peut-être l'a-t-il volé quelque part, en tout cas ce sabre est avait l'air d'apparence beaucoup trop beau et beaucoup trop rutilant pour un gueux de son genre.
Tout à gauche, ici, tu repères une espèce de vagabond avec un petit bâton en bois. Il semble être une ersatz de moine. C'est une espèce de moine en demi-teinte qui n'aurait peut-être pas fini ses classes et qui aurait probablement quitté son monastère, quel qu'il soit, pour se reconvertir avec le peu qu'il savait faire au corps à corps dans le mercenariat, voire l'assassinat. Et enfin, tu vois au fond, tu vois le plus loin, une femme habillée en vert, une femme rousse, qui elle par contre porte un bâton bâton de bois plus taillé avec un petit cristal au bout. Il s'agit d'une magicienne. Tu n'arrives pas à déterminer précisément de quel type d'école elle est, mais c'est une magicienne. Pendant que tu fais ça, Tergelmir, tu es le deuxième à prendre conscience de leur présence. Qu'est-ce que tu fais? Après avoir fait fermer sa gueule au nain, évidemment. Bah, justement, j'observe que l'elfe se positionne. Du coup, pour pas trahir notre position et me reposant sur ses compétences, bah, j'attends de voir ce qu'elle va pouvoir nous communiquer. D'accord. Célène, tu peux éventuellement dire quelques mots à tes camarades. Je te laisse dire une phrase. Tu peux dire une phrase. Dis-moi une phrase. Je réfléchis. A few hours later. Je te rate à zut. Je te retasse. Je la connaissais pas celle-là, elle est pas Il mal. y a Lizuka, Il y a... Ah, il y a de la femelle dans ce groupe. Mais Lizuka, bon, alors, vas-y, excuse-moi. elle a l'esprit mal tourné, Jizuka, quand même. Ça fait 2 fois. Une femme. Lizuka est une femme. Je sais. On peut avoir l'esprit mal tourné en étant une femme. Bon, vas-y, donne-moi ta phrase. Il y a 4 dagues bleues devant nous, une magicienne, un potentiel moine, un fantassin et un épéiste. Clair, concis, ça vous vient aux oreilles. Est-ce que éventuellement Targalmer, ça te fait modifier un peu ton action ou est-ce que tu restes là-dessus pour l'instant? Je vais lancer un sort de bouclier de terre sur Baldrum. Très bien. On sent pas du tout l'envie d'éviter au nain une nouvelle PLS. Très bien, je te laisse C'est faire gentil. je te laisse faire un jeu de mental. Ah, il me prévient d'abord ou il le fait genre sans même me prévenir? La 81. 81. Je ne préviens pas, mais de toute façon, je le rate, donc il n'y a pas de souci. Voilà. En soi, c'est difficile de rater un sort pour lequel tu as été entraîné. Donc, tu places effectivement, enfin le nain, tu vois quelques petits renforts de terre sur ton armure. Bon, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais tu vois le moine qui réussit à faire son sort. Mais étant concentré à ne pas être détecté, notamment par la magicienne, il ne met pas autant d'ardeur que d'habitude. Alors, j'ai ajouté une petite règle dans mon système après quelques retours et après mes sessions. Donc, j'ai au total 7 sessions au total sur Anathème sur Roll20 maintenant. Lorsque vous ratez un sort, je ne vous retire que la moitié de son coût en psy, sauf pour les sorts à 1 qui coûtent toujours 1. Ok. Voilà. Donc C'est cool. je ne te retire qu'un point de psy du coup, Targamir. Voilà. Sinon, vous perdez vite votre psy et pour peu que vous n'ayez pas de chance au dé, ça peut vite devenir frustrant pour les mages. Donc je préférais assouplir mon système. Delcar, tu es le dernier des 3 observateurs à voir. Qu'est-ce que tu fais de ton côté? Sachant que tu es en plaque, donc tu es, par Oui, définition, t'inquiète, la discrétion je et toi n'êtes pas de grands compagnons de route. je sais justement. Est-ce que je peux demander à Célène si elle est sûre, sans que les autres m'entendent? Euh, Si elle est sûre de ce qu'elle a vu? Ah, si elle est sûre que ce sont des dagues bleues, parce que autant qu'elle ait vu des gens, je veux bien le croire puisqu'on les a entendus, mais sur le fait que ce soit des dagues bleues, Je vous laisse communiquer une phrase chacun. Célène, t'es sûre de ce que t'as vu? C'est bien des dagues bleues? Pas à 100%. Ok. En tous les cas, Reste là, je vais essayer un truc. En tous les cas, Je- leurs accoutrements et la façon dont ils sont habillés peut y faire penser. Après, ce sont peut-être juste des bandits de grand chemin qui n'y sont pas rattachés. Les ordres de mercenaires dans ce genre-là ont rarement des tabards sur eux. Alors dans ce cas-là, je vais juste parler très vite fait à Tergalmir et à Baldrum. Vous partez rejoindre Célène au niveau de l'arbre. Je vais avancer sur la route.
Le but étant évidemment de faire une diversion et potentiellement que vous les enfin, qu'ils les attaquent dans le dos si jamais les mecs sont tous focus sur ma tronche. Donc là, en gros, dans l'idée, je vais partir et je vais avancer à peu près jusque là. Même si les mecs me voient à ce niveau-là qui commencent à m'interpeller, j'avance jusque là, précisément. Très bien, je vais te laisser avancer. Par contre, tu ne vas pas jusqu'au bout, tu vas un petit peu avant la barrière, s'il te plaît. D'accord, Ok. Une diversion de quoi? tu verras. Donc, Delcar commence à Donc je s'avancer. marche normalement, hein. Je Ok. marche normalement, pas de posture agressive ni quoi que ce soit. Voilà, je suis un simple guerrier qui se promène et qui va à un endroit précis. Je suis une armure vivante qui se déplace sur un chemin de campagne. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Non, bon, très bien. Du coup, Voilà, là ici attends, ça te va? ça me va. Avant de bouger ton Impeccable. token de Baldrom, j'aimerais savoir ce que tu fais, s'il te plaît. Bah écoute, j'obéis en fait, tout simplement. De fait, étant donné que j'ai quand même été prévenu, pour le troll, je disais diversion de quoi, mais est-ce que j'ai quand même vu les loustiques autour du feu en bas? Ah bah, après que tes 3 compagnons t'aient mis au courant, t'aient dit de te taire et que tu les aies vus se mettre en position, maintenant tu sais qu'ils sont là, oui, bien sûr. Ok, bon bah dans ce cas-là, je me positionne justement à côté de Célène. Parce que bah, je ne sais pas ce que Delcar a en tête, mais je commence à lui faire confiance et voilà, enfin, je lui fais confiance, pardon, Mhm. c'est plus correct. Après ce qui s'est passé justement et les soins qu'il m'a apportés. Donc, je vais pas faire foirer son plan. Très bien. Donc vous êtes... Tagalmir, est-ce que tu te mets avec eux près de l'arbre ou pas? Ou tu restes un peu en arrière Euh, ouais, j'aurais bien tendance à accompagner Delcar en fait. Je te laisse... de toute façon, Delcard ne pourra pas t'en empêcher vu qu'il est déjà parti, donc si tu veux te mettre un petit peu derrière lui, tu peux. Ouais, je vais le suivre. Et comme ça, genre, tiens, bah, il se dirige vers eux. Bon, bah, je vais y aller aussi, histoire Très bien. de discuter. Si ça se trouve, c'est de simples paysans, hein, on sait pas. Hein. Oui, 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 on peut imaginer, on peut imaginer. Tu sais, dans ce monde, tout est possible. Très bien. Donc tu peux te déplacer, tu te mets un tout petit peu derrière Delcar, pas grand chose, juste assez pour, voilà, pour pas qu'il ait... Parce que parce que ouais, un paysan avec une lame à deux mains, c'est classique. Oui, c'est souvent classique que les paysans se promènent avec des fourches, des lames à deux mains, des arbalètes et tout le kit nécessaire pour tuer tout ce qui passe, effectivement. Où C'est vrai que avais-je les la... magiciennes sont souvent dans la paysannerie. C'est une bonne reconversion. C'est ça, c'est pas mal. Ok, alors, du coup, vous êtes deux près de l'arbre, vous êtes deux à marcher sur le sentier, tels deux bons vieux copains qui allaient en vadrouille. Et d'un seul coup, donc, l'une des voix, la voix de la femme, donc la seule femme du groupe, la magicienne, s'élève. Eh, regardez ce qu'on a là-bas! Mais où est-ce que vous allez, messieurs? Et pendant qu'elle le dit, vous avez l'homme au bouclier et l'homme à la lame elfique. Donc là, Delcar, toi, tu vois très bien que c'est une lame elfique sûrement volée et qu'il a à la ceinture, qui s'approche. Et la voix de la femme est relativement mielleuse. Où est-ce que vous allez? On ne vous a pas dit que ce passage était obstrué? Il y a une taxe à payer. Est-ce que j'identifie la lame elfique justement comme appartenant à un peuple précis ou pas? Vu qu'il y a des compétences dans la forge, oui, il s'agit d'une lame haut elfe. Hmm. Elles sont réputées pour avoir un tranchant spécifique et ceux qui maîtrisent les terres peuvent en faire des armes encore plus redoutables qu'elles ne le sont déjà. Bon, D'accord. visiblement, ça ne doit pas être le cas de ce Pégu, mais bon, dans le doute, c'est une info à prendre. Ok, ok. Donc les deux On t'entend pas. s'approchent. Quoi? Hop. Non, non, c'est à Baldrum Oui, qui essaie de j'ai parler. oui, j'ai oublié d'activer le micro. Est-ce que je peux faire une recherche d'imperfection sur justement les quatre ou je suis trop loin? T'es un peu loin. Ok, dommage. Bon, bah, je vais garder ma distance, mais bon, forcément, je sais très bien comment ça va se terminer. Ah, tu sais pas, ça se trouve, ils veulent juste te faire un câlin, tu sais pas. Oui, bien Peut-être, sûr, peut-être que... devoir payer une taxe sur la route? Non, pas à Bon, moi, en tous les cas, et eux, ils sont tous tournés vers vous deux. Les deux armés, comme prévu. ils n'ont pas dégainé, hein. Il y en a juste un qui a le bouclier au poing, mais bon, ça paraît pas déconnant vu la situation. Donc, personne n'a dégainé. Donc, la femme continue. Vous allez devoir payer, vous savez. Oh, vous avez une bonne tête. J'aime bien votre armure. Nous allons dire, allez, 10 pièces d'argent pour vous.
vu que votre armure craquelle un peu le sentier qu'on s'embête à entretenir, hein, je te fais un sourire. Et pour votre ami là-bas qui ressemble un petit peu à un moine, oui. Oh, vous, j'aime bien votre tête, on va dire 5 pièces d'argent. Un total de 15. C'est honnête. C'est pour les bons soins du village. Alors, du coup, je vais me redéplacer un petit peu vers Tergelmir, que du coup, je me mets vraiment un peu devant lui, mais quand même qu'on puisse le voir quand même. Je plante, on va dire, la queue de la lance au sol. Donc, pas de posture agressive. Et du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter à ces couillons-là? Eh Une ben, taxe, et en quel honneur, je vous prie? La ville, me semble-t-il, est plus ou moins soumise à des attaques ces derniers temps. Vous devriez plutôt être au niveau de oh la ville. là, oh Je pense là, que oh je là, suis oh un... là, oh là. Alors là, c'est l'homme bouclier qui commence à parler. Oh là, mais c'est qui pose Celui-là? beaucoup de Merde. questions. Celui au bouclier, celui-là. Oh là, c'est Ok. qui pose beaucoup de questions, cet elfe. La jolie dame t'a demandé de payer. Tu fais pas d'histoire, tu vas payer. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes? T'es pas chez les elfes ici, t'es chez les humains. Obtempère. Justement, en parlant d'elfe, je pense que ton épée n'a rien à faire entre tes mains. Alors Je sais reconnaître une lame au elfe quand c'est j'en vois une. c'est lui qui a l'épée. Ah merde, fuck! Ouais, t'inquiète, bah, Bon, c'est pas grave, je vais remodifier un petit peu. En parlant d'elfe, ton copain là ici, qu'est-ce qu'il fait avec une lame au elfe? Il ne devrait pas lui appartenir. Vous l'avez volé? mais je l'ai Trompé gagné! quelqu'un. L'autre, il a l'air un peu courroucé, il bombe le torse et il dégaine la lame, mais plus pour te la faire voir Oui, oui, en que guise voilà. d'apparat, ouais, ouais. Là, mais je l'ai gagné cette lame! Je l'ai gagné noblement en jouant aux cartes, il n'y a pas 3 lunes de ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que je suis un voleur? Vous, les elfes, vous ne supportez pas qu'on gagne des choses, nous, les simples humains. Hein, je sais comment vous marchez. Un haut elfe, elfe noir, elfe des bois, là, je m'en tape, vous êtes tous les mêmes. Du coup, est-ce que je peux me permettre de Tu mettre peux. la main sur l'épaule de Delker histoire de dire oh, t'énerve pas, et de leur répondre. Vas-y. Nous sommes des aventuriers et nous voudrions voir le chef des Dagues Bleues. Alors là, t'as les deux hommes devant vous qui se regardent, et à l'arrière, tu sens l'espèce de sorcière qui grimace. Il veut voir le chef des Dagues Bleues. Intéressant. Et pourquoi est-ce qu'il veut voir le chef des Dagues Bleues, notre petit moine? Qu'est-ce que tu veux aux Dagues Bleues déjà? Demande-t-elle. Nous avons entendu parler de problèmes qu'ils auraient à cause de certaines créatures et nous sommes disposés à éventuellement les aider. Des problèmes, des problèmes. Elle s'ébouriffe un petit peu ses cheveux roux. Des problèmes de créatures. Ah oui, on raconte beaucoup de choses dans la région. Il n'y a rien de tout ça par ici. Ce sont des racontards, des petites discussions entre Et les paysans. loups-garous, vous en faites quoi? Alors oui, je la coupe clairement sans aucune forme de respect. Hein. Donc elle s'arrête de parler et là c'est l'espèce de moine qui parle d'une voix un peu fatiguée. Non, J'ai quand- 150 ans! non, non, il n'est pas vieux, mais d'une voix fatiguée, comme s'il portait, tu sais, comme s'il avait du mal à respirer, mais pas forcément parce qu'il est malade ou quoi, mais c'est comme s'il avait un poids sur la cage thoracique, mais t'arrives pas à voir quoi parce qu'il n'est pas, Ouais, il est voilà, asthmatique. un peu ouais. Mais bon, il te regarde et il te fait, il n'y a pas de loup-garou par ici, c'est une légende urbaine. À la rigueur, il y a quelques wargs à la tête des meutes de loups, mais pas de loup-garou. Allons, qui croirait ça? Ouais, Vous est-ce que je voyez peux ma faire- taille? est-ce que je peux faire un jet d'érudition pour voir ce que c'est le nom dont il vient de parler? Tout à fait. Et tu même, il y a T'aurais quand même pas pris les Worgen de WoW quand même. 43, ça passe. Joli. Donc, que sont les wargs? Alors, en fait, tu as plusieurs classifications parmi les canidés sur Anathème. Les loups sont les canidés, les loups pousses sont les loups communs, ceux qu'on croise même IRL, hein, donc des loups classiques. Les wargs sont des loups un peu plus gros. Ce sont des créatures dominantes, alpha. Elles sont soit en meute de warg, mais dans ce cas-là, sont dans des steppes un peu désertiques dans le nord, dans des landes gelées. Et elles chassent de grosses proies, donc elles sont en meute de warg.
Sinon, le warg commun peut apparaître dans des meutes de loups, un petit peu comme un lion plus gros que les autres apparaît dans une meute de lions. La génétique fait ça. Sur Anathème, vous savez que le monde est parcouru d'éther, d'énergie, donc il est naturel que dans des meutes de créatures, des êtres plus gros parfois apparaissent pour l'idée des meutes. Les wargs ne sont ni plus ni moins que des loups doublant de volume, quoi. Ce sont des gros loups. D'accord. Bah, du coup, ça semble à peu près quand même un petit peu collé, un petit peu tient la route quand même. Ouais, je te rappelle le loup-garou qui me dépassait en hauteur. Un peu plus gros. Beaucoup plus gros. On n'est pas à 1m50 près, tu fais chier, Je quoi. peux, C'est-à-dire je peux que- admettre, je peux admettre un loup de la taille d'un Saint-Bernard, mais pas qu'il fasse une tête et demie de plus que moi. Bon, d'accord. Alors du coup, je réponds au moine, tu te méprends, mon frère. Je les ai vus de mes propres yeux. Euh, tu m'appelles ton frère, je ne suis rien, j'ai quitté mon église il y a longtemps. Mais je comprends, je t'assure, il n'y a pas de loup-garou par ici. Il prend une inspiration, il souffle. Mais mes très chers amis ici, quoique un peu rustres, entretiennent cette route, effectivement, ainsi que cette statue. Et il indique la grande statue qu'il y a non loin de vous, que je ne vous ai pas encore décrite. Je vous la décrirai après, sauf si vous voulez le savoir maintenant. Il ne faut En que- vrai, ouais, est-ce qu'on la connaît? Alors, ok. Alors, c'est une statue qui représente une femme aux traits élancés, possédant deux grandes ailes dans le dos recourbé. Elle a un petit diadème qui représente en fait un diadème avec des espèces de diamants jonchés autour. Elle a un visage très très pur, sans imperfection, des yeux légèrement bridés et des très longues oreilles un peu elfiques. C'est une représentation d'un Angélus. Alors les Angélus, ce sont dans les mythologies, parce que ça fait partie de la mythologie du folklore, ce serait en fait, ce serait les êtres immortels dont descendent les mortels. Toutes les espèces mortelles descendraient, d'après les mythes, d'Angélus, donc d'entités immortelles qui auraient perdu leur immortalité pour des raisons obscures au cours de l'une des 3 ères précédentes de la vôtre, et de leur génétique modifiée sont apparus les elfes, les humains, etc. Les nains ne font pas partie de cette classification, ils ont une autre histoire. Mais les humains, les elfes et tout ce qui peut s'apparenter à ce genre humanoïde-là descendrait de ces angélus-là. Et donc, il peut être coutume de mettre des statues à leur effigie, parce que, notamment dans les petits villages, dans les croyances populaires, l'idée d'être éventuellement descendant de ces immortels qui, d'après les légendes, faisaient jeu égal avec les dragons, c'est quelque chose qui galvanise beaucoup l'esprit de corps des peuples. Je vous ai perdu. Ouais, Non, du coup, tu m'as complètement bloqué, je sais pas quoi, je sais pas quoi répondre au score. Alors, j'ai peut-être une initiative que je peux prendre, mais c'est peut-être foireux. Tu peux expliquer, j'ai rien contre le fait que tu expliques. En fait, je voudrais bien me diriger vers la statue, dire genre cette statue-là. Du coup, forcément, ils vont avoir tous leurs yeux vers moi. Et ce qui serait bien, c'est que peut-être un collègue à l'aise avec dans les milieux végétaux pourrait en profiter pour passer un arbre plus proche de. Tu veux t'approcher de la statue et faire en sorte que Célène fasse une manifestation magique. Non, qu'elle se déplace vers l'arbre qui est derrière le moine. Il veut juste que j'aille me planquer derrière un autre arbre. D'accord, Histoire d'être Comme plus ça. près pour frapper plus vite. Exactement. très bien. Tu peux tenter. Par contre, tu vas me faire un jet de social pour voir si tu arrives à tromper leur vigilance, parce qu'ils sont alertes là, ils te regardent bouger. Donc si jamais tu veux te déplacer, fais attention qu'ils ne fassent pas un jet d'initiative pour essayer de te contrer. Donc si tu me Et réussis... je suis là, hein. Oui, non mais Ouais, si je me déplace juste en s'ils se disant, déportent... Vous parlez de cette Oui, je scène. me déporte avec lui, c'est pas le souci, mais voilà, je suis quand même là. On va tenter. Bah, le plan de Targaryen, visiblement, c'est peut-être d'éviter un bain de sang, donc c'est vrai qu'on va peut-être éviter de Oui, se non, je massacrer. dis pas, mais je veux dire, je vais passer avec lui, enfin, je vais m'éloigner avec lui, Mon mais plan est, je veux dire, voilà, en principe, le premier qui va m'enfler, ça devrait être moi, Ouais. et pas lui. mon plan est toujours d'éviter un bain de sang.
Alors du coup, je te laisse décrire ce que tu fais, Targalmir, dans l'ordre, hein, donc le mouvement que tu fais éventuellement à Selene, qui après fera son test de discrétion, voilà, tu me décris tout ça, et j'avise après. J'étais perdu? Il réfléchit, je pense. Possible. Alors, je vais faire demi-tour comme ceci. Là, je fais un clin d'œil à Célène parce qu'elle peut pas savoir ce que j'ai en tête. Et je fais ah, cette statue, vous voulez dire celle-ci là? Oh, elle est très jolie. Et je m'en rapproche, tu sais, genre, si je peux, jusque-là, quoi. Tu as réussi ton test de social, donc les deux fantassins à l'avant sont les yeux plutôt braqués sur Delcar qui en impose plus de par sa carrure et son armure, donc ici ils doivent se méfient de lui. La sorcière, elle, s'approche un petit peu, le moine aussi, pas beaucoup, mais ils vont vers toi Si, sûr, je si dis, ah, besoin allez. est, je peux me déplacer un peu avec lui. Hein. un tout Je petit dis, oh peu. là là, tout ça, c'est vrai que c'est un Angélus, c'est bien cela? Le moine regarde la sorcière et c'est elle qui continue. Oui, effectivement, c'est un Angélus. Faut savoir que les gens de cette cité, Kreulfeld, vers laquelle vous vous dirigez, sont assez croyants des vieux mythes et ils ont plusieurs statues sur leur chemin périphérique pour bénir les voyageurs et bénir les entrants dans leur territoire. Raison pour Oh, laquelle, pour entretenir ces monuments, nous demandons une taxe. oui, Elle te fait un effectivement, ça sourire. semble faire sens. Tu remarques que la statue est quand même finement taillée, elle a été taillée il y a longtemps, c'est un ouvrage d'artiste, c'est pas un ouvrage grossier, donc le discours peut coller. Oui. Voilà. Et du coup, bah, je vais dans leur sens en attendant que ma collègue profite de cette diversion. Donc, C'est parti. Célène, donc tu le vois faire, donc tu vas tenter de bouger discrètement. 51. Tu as combien? Tu as 50, mais tu as discrétion plus 15, donc ça passe. On en profite pour me dépasser. Très bien. Baldrom, de ton côté, donc tu vois tout ça qui s'opère. Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Je crois qu'il parlait de l'arbre vers la statue, par contre, non? Moi, si tu À la m'autorises, base, non, là, ouais, à la c'est base bien c'était que- celui-là, mais il avait pas prévu que les gars bougeraient en fait. Ah. Ouais, voilà, c'était ça, mais après, elle est libre de prendre Non. des Tu, initiatives. tu- tu- hein. tu peux, non, mais sinon, si on me permet d'aller là, moi, je... non, tu peux pas aller aussi loin, Célène. Donc c'est l'arbre qui est là ou l'arbre qui est là. Comme tu veux. reste dans leur dos. Très bien. Du Eh coup, bien, vas-y. oui, pardon. Non, vas-y. Ouais. Trop de politesse. Donc, en fait, je reste à cet arbre-là, justement, pour dire qu'on ait vraiment plusieurs angles d'attaque si jamais c'est nécessaire. Surtout que je n'ai pas d'arme à distance. D'accord, très bien. Donc pas d'action supplémentaire de ton côté. Alors au niveau de vos compagnons, je vais d'abord faire un jet pour les deux qui sont censés faire du corps à corps, 74. Donc eux, le fantassin avec l'épée elfique et son compère, ils restent un peu à distance d'Elcar, mais tu vois que ils n'ont pas vraiment confiance en toi. Tu es un elfe noir, tu es en armure traditionnelle, donc ils n'ont pas la conscience tranquille vis-à-vis du fait que tu sois là bien à même de mettre un coup si jamais tu as besoin de le mettre. Le moine, J'espère bien. le faux moine reste en arrière et la sorcière, elle, avance un peu plus au niveau de la barrière. Et donc elle te regarde, Targalmir, et elle te dit moi, de mon côté, j'ai toujours beaucoup respecté les contrées où je voyageais. Vous ne voudriez pas que nous vous forcions à payer. Je veux dire, vous êtes d'être quelqu'un de cultivé, vous avez une certaine classe, je ne peux pas vous le retirer. Faites un petit sourire. Vous n'allez pas... vous n'allez pas faire d'histoire pour 15 pauvres petites pièces d'argent. Quelqu'un avec vos talents devrait les recouvrer très vite dans une petite campagne comme celle-ci. Il est vrai, mais je serais plus rassuré si je rencontrais les artisans qui sont chargés de l'entretien de la statue. Alors, les artisans doivent être en ville, je ne vais quand même pas faire envoyer l'un de mes hommes jusqu'à la ville, il y en a pour quelques heures de marche. Vraiment, je vais devoir... et là, ces traits se froncent un peu. Je vais devoir insister. Nous vous avons fait un prix, 15 pièces d'argent.
Vous avez vu l'œuvre devant vous, vous voyez la route. Si vous venez de là où je pense que vous venez sur le chemin, vous savez que nos routes sont entretenues. Vous ne voudriez pas me fâcher quand même. Et t'en as celui au bouclier qui fait vous voudriez pas fâcher la dame, hein? Je te laisse répondre Targalmir et après Delka. Il est vrai que le prix est raisonnable. Qu'en pensez-vous, Delcar? Ce que j'en pense, c'est que on est censé aller voir les dagues bleues. Si ça se passe comme on a prévu, on peut toujours leur donner une petite part de ce qu'on aurait récupéré dans leur camp. Peut-être même avec un petit bonus s'ils se montrent patients. Et là, je regarde avec un air un peu plus sérieux et peut-être même limite mauvais justement les deux Gugus qui sont face à moi. Oh, Voilà une proposition très honnête, Delcar. vous cherchez le camp des dagues bleues, pourquoi demande le moine un peu tremblotant, toujours fixé avec ses deux mains sur son bâton. Pourquoi cherchez-vous le camp des dagues bleues? Il y a à peu près 24 heures de ça, une de leurs escouades nous avait pris en embuscade. On les a fait fuir sans vraiment trop de problèmes et il semblerait qu'ils soient mêlés à du chantage, des menaces dans la région. On a été hébergés cette nuit. On a l'intention d'aller leur faire passer un petit message. Là, tu entends les deux hommes qui s'exclavent et qui ricadent entre eux. Et t'as celui à la méfique qui fait ah, dis donc, il suffit d'une grosse armure et d'une grande lance pour qu'un elfe noir se dise qu'il peut combattre tout seul les dagues bleues. Et vous seriez presque un aventurier. Mais nous sommes des aventuriers. Il se regarde. Ça fait chier et j'aimerais bien pouvoir l'impressionner en fait le mec. Mais j'ai pas envie de perdre une arme pour ça. Ils se regardent tous les quatre. La sorcière recule légèrement. Je la sens pas la sorcière, je vais lui sauter dessus. Sans déconner, je vais lui sauter dessus. Il y a une barrière entre vous, hein, je précise. Elle a pas la conscience tranquille. Tu vas me dire que je peux pas sauter une malheureuse barrière? Ah, tu peux sauter une malheureuse barrière. Ça ne me dérange pas, mais... Non, franchement, la sorcière, je la sens pas. Elle va te caster un contrôle mental ou une connerie dans ce genre-là, ça va aller très vite. Du coup, la sorcière recule un petit peu. Pouvoir caster. Quoi? C'est pas la seule à pouvoir caster au pire. Ouais, je sais bien que c'est pas la seule à pouvoir caster, mais c'est elle qui aura l'avantage. Parce qu'elle va nous prendre par surprise. Par surprise aussi. Est-ce que je peux tenter un petit jet de social avec présence pour lui expliquer que la gare chez les elfes noirs, ce n'est pas qu'une rigolade et que si besoin est, je pourrais éventuellement lui tailler une moustache sans même bouger de là où je suis. Enfin, à voir s'il est suffisamment proche pour que en un pas je puisse arriver avec la lame au niveau de sa gorge, mais juste vraiment pour savoir en termes de distance, tu sais, Oui. pas pour le faire réellement. Bah si tu fais un pas en avant et que tu tends bien ta lance, t'arrives pas très loin de sa tête, quoi. Donc... D'accord, ok, ça marche. C'est à juste deux pour mains me situer. bien... Ouais, c'est juste histoire de me Mm. situer dans l'espace, histoire de pouvoir... Ouais, c'est Oui. ça pour dire de pouvoir expliquer un peu ce que Alors, je veux. donc la sorcière s'est reculée, elle vous regarde, Targamir a dit nous sommes des aventuriers, les deux larrons eux se regardent aussi, ils ont un espèce de petit air entendu, donc Delcar tu vas pouvoir jouer. Ok. Bah du coup, ouais, je vais tenter le jet de social pour essayer de les impressionner Mhm. en Très leur bien. expliquant que voilà, l'art de la guerre chez les elfes noirs, c'est pas des légendes urbaines et que je 50, pourrais lui rafraîchir sa coupe si jamais l'envie m'en prenait. 50 en social plus 10 en présence, ça fait 60. On va Allez, voir. s'il te plaît, le petit jet, les petits dés. Tu disais vouloir lui tailler une moustache. Et merde! 74, désolé. Chier. Bah, alors, du coup tu fais quand même ton action, hein. Tu mets un pas en avant, tu tends ta lance et... Non, rien de tout ça. C'est juste pour moi estimer et bah, éventuellement faire l'action. Enfin, comment dire? En gros, je lui explique que si je voulais, je pourrais lui tailler une coupe, Mhm. mais que bah, si jamais vraiment il voulait se ravancer encore un petit peu, là par contre, oui, là je Ah, placerai d'accord. la lame devant. Là pour l'instant, c'est juste du D'accord. bluff. Qu'est-ce du bluff? Bon, les deux ils se regardent. Celui qui avait la lame sortie pour un peu faire de l'esbrouf, il se ravise un peu.
il abaisse légèrement sa lame. L'autre regarde son camarade, il regarde la sorcière, et il te regarde Delcar et il dit vous savez, moi, j'ai jamais aimé les aventuriers.